Viens voir mes patates. Viens voir mes patates. Ah, les patates, on s'en rappellera des patates. Viens voir mes patates. Il y a encore 2 autres sacs comme ça à la maison. Regarde. Ah, Et t'as fait regarde. une affaire. T'as Il vu les donne. Mais glaner, tu sais pas ce que c'est? Bon, non. C'est gratuit. J'ai jamais fait, je te dirais. Ah bah dommage que tu travailles, je t'aurais appris. Allez. Tiens, alors on va lui montrer à Kat. Tiens, j'en vois une. Tiens, regarde, Kat, Kat, regarde. Kat, petite pomme de terre. Tiens, Kat. Voilà, super. Corinne n'avait plus fait ça depuis au moins 30 ans. Cet automne, elle s'est remise à glaner, Voilà, glaner les patates. ramasser les légumes Ah bah dis donc. délaissés par les engins agricoles. Papa Baleine. Ouais. Ah ouais, dis donc, c'est là que tu peux faire des frites. Là. Ah ouais, on peut faire Ouais, des je frites. pense aussi. Après 43 ans dans la coiffure, Corinne est en invalidité. Son mari, Jean-Noël, à la retraite. Ils vivent avec 1 650 € par mois. Hop là, je m'en doutais de ça. C'est pas grave. Ce matin, le couple initie ses 2 petits-enfants. On va faire C'est voir. nous qui allons gagner Tu veux voir tout ce que avec 4. Oh là Regarde là. tout ce qu'on a. Ça c'est bien. Oui. Oui. C'est quoi? La patate. Pourquoi vous êtes venu glaner Bah pour faire un petit peu de réserve de patates parce que à l'heure actuelle, vu le prix des pommes de terre, hein, quand on voit ces 2 € le kilo de pommes de terre. Vous êtes à l'affût quand il y a... Ah oui, oui, il faut être à l'affût. À l'heure actuelle, oui, bien sûr. Oui, on l'était déjà auparavant, mais maintenant on l'est encore plus. Et moi je fais tout, je regarde tout, je prends les paniers anti-gaspi, tout ça parce que bah, le fruit ou le légume, il a un petit coût. Donc c'est rien ça, si vous, on va le prendre, on va le manger tout de suite. Ah oui, vous en avez pris beaucoup quand même. Hein. Je n'ai pas vu, puis il y en a les grosses. Ah ouais, ça c'est pas grand-chose, mais ça fait plaisir tout de suite. Ça, avec ça, on va faire de la soupe, de la bonne soupe. On viendra la semaine prochaine chercher des carottes. Ah, c'est lourd. Il est ultra lourd. Attends, À ton avis, il y a combien? Il y a pas mal, hein? ouais, on doit pas être moins d'une vingtaine de kilos, je pense. Là. À 2 € le kilo, ça fait 40 balles de gagner. Ah bah oui. Bah oui, voilà. Non mais c'est vrai, ouais. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça, hein. Parce que ça, plus ça, plus ça, plus ça, bah voilà. Ça nous permet de payer un restaurant à la fin du mois. Voilà. Et là, on apprécie doublement les choses. Corinne et Jean-Noël ne sont pas les seuls à connaître le filon. Jeunes ou vieux, à la sortie du boulot ou de l'école, après les récoltes, si le champ n'est pas fermé par un enclos, glaner est autorisé. C'est même inscrit dans la loi. Ah, moi, c'est pas mieux que ça. Ouais, Ah, super. Au même moment, les propriétaires du champ de pommes de terre récoltent leurs oignons sur la parcelle d'à côté. Ces agriculteurs voient cette tradition du nord de la France d'un bon œil. Mais Pauline compte sur les glaneurs pour en respecter les règles. Le glanage doit se faire sans outil. On ne peut pas prendre un outil, c'est vraiment ce qui est posé à même le sol. Si vous voyez une personne qui vient dans une parcelle sans avoir l'autorisation du propriétaire et qui a une pioche, c'est ça. Voilà, c'est qu'il n'est pas là pour glaner, c'est qu'il est là pour prendre une partie de la culture en place. Cette année, Pauline a même communiqué les dates des récoltes sur sa page Facebook pour aider les glaneurs à trouver ces champs. Où est-ce que ça en est là, la récolte? Aux 2 tiers. Ce soir, cette parcelle-là, on finira dimanche l'autre, la pluie lundi. Bon, Donc, faudra... lundi matin, pour glaner, c'est bon. Vous avez vu plus de gens que d'habitude? Honnêtement, oui. Oui, ça c'est bien marqué. Hein. On interdit vraiment aux gens de venir pendant qu'on récolte. Cette année, on sentait qu'il fallait, on sent qu'il faut arrêter les gens, même quand on est en train de récolter. Hein. Les glaneurs, en général des gens du coin, mettront à peine 2 jours à nettoyer cette parcelle. 600 kilos d'oignons que Stéphane ne peut de toute façon pas vendre.
magnifique. Ben voilà, quand il n'y a pas loin à faire, quand on regarde bien, très rapidement, on peut voir plein de petits oignons. Hop! Voilà, typiquement. On dit cuisiner aux petits oignons, mais là on peut pas mieux. Hein. Tout ça c'est à glaner, parce que c'est du hors calibre. Ou bien ça, c'est ce que nous on a trié sur la machine. En fait, on l'appelle un peu un poireau, il n'a pas fait son bulbe. Et du coup, nous on les enlève parce que ça va pas bien sécher dans le bâtiment. Donc les poireaux, les tout petits, et puis quelques gros qui viennent à tomber de ci, de là de la machine. À 10 minutes de là, la petite Kat, épuisée par tant d'efforts, rentre à la maison. Elle dort à fond. Hein. Elle dort, elle a pris l'air, elle dort. Ah oui, elle dort à fond. Avec, dans le coffre de grand-mère, Et ça, c'est mon soc. un joli cadeau. Voilà ce que ça donne le bonheur des chiens. Julie, la belle-fille de Corinne, est vendeuse à mi-temps. Son mari, boulanger. Le couple gagne 2 600 € pour élever 3 enfants. Alors nous allons partager, hein. Vous allez prendre les 2 sacs, parce que vous êtes famille nombreuse et puis ben oui, quand même. Hein. Allez, vas-y, regarde maman. Ça nous aide énormément. Énormément, nous on a la chance aussi d'avoir un boucher qui fait en gros. Donc on achète en gros et on se partage avec ma belle-mère toute la viande, tout. J'ai 3 congèles, donc je congèle aussi pas mal. Là j'ai un rôti, j'ai de la fondue. Là je vais voir pour acheter un agneau entier. Là, ouais, comme c'est la promo, on achète une cuisse de bœuf, on la partage. Hop, ça c'est tous mes légumes que je congèle. Ils viennent d'où ces légumes? J'ai un ami qui fait du potager, ses parents aussi. Donc ils nous donnent le surplus qu'ils ont. Et nous, la même, quand on a trop, on se partage en fait. On se donne un peu les uns et les autres. Car au printemps dernier, elle aussi s'est mise au potager. Donc tout là, on a les tomates. Là-bas, il nous reste un pied de courgettes. J'ai enlevé la dernière hier soir. Mais on voit qu'on a des fleurs encore. Donc normalement, ça devrait nous donner. Vous pensez que vous avez réussi à économiser combien là, depuis quelques mois avec ce potager, avec ces astuces aussi, ce glanage Je pourrais pas vous dire, mais environ plus de 100 € par mois? Oh oui, oui, oui. Parce que les mine de rien, ils sont petits, mais ils mangent quand même. Ça mange beaucoup. T'en veux une ou pas? Merci. On fait échange. Impeccable. D'année en année, Julie a l'impression de vivre moins bien avec le même salaire. Tu te replies sur toi-même et puis que tu te dis pas, allez, faut que Nous, on a 3 enfants. Mais on a du mal à leur payer rien qu'un voyage par an. On est obligé de faire des heures sup pour pouvoir au moins les faire voyager, entre guillemets. Là, l'année dernière, on a été dans un camping. Pour avoir le moins de petits sous en plus, on est obligé de chercher. C'est quoi en fait le but de la vie? C'est on va travailler, travailler, travailler et pas profiter en fait. J'arrive pas à comprendre. Certains glaneurs ne pensent même plus à partir en vacances. Pour eux, il s'agit déjà d'arriver à la fin du mois. Tu veux mettre les bottes en caoutchouc? Dany, 54 ans, Je les laisse là sinon. élève seul ses 2 fils avec 1 700 €. Tu devrais les mettre, tes chaussures, elles sont blanches, Nathaniel, tiens. T'es sûr? Ouais, certaine. Cette ancienne infirmière en psychiatrie est en retraite anticipée suite à un burn-out. Bonjour. Bonjour. Un de ses tuyaux pour trouver des champs à glaner, cette association en lien avec les agriculteurs des environs. L'année dernière, je suis allée glaner, c'était des pommes de terre. Je crois que j'ai eu 25 kilos de grosses pommes de terre et 25 kilos de petites. C'est une copine qui m'a prévenue. On est parti, on est allé chercher C'est souvent le des bouche à gros oreille. oignons. Ouais, c'est ça. Ouais. Faut être là au bon moment. Moi, ça me semble. Ça, en ce moment, tu fais tes réserves aussi. Hein. Dans l'Aveyron, j'en ai En plein dans la ramassé période des- avant. Il y en avait beaucoup. Regarde, logiquement, elles sont déjà tombées. Regarde, il y en a deux. Bah ouais, il y en a plus Ça, c'est par aussi terre. notre forme de glanage. Hein. Tu vois, des noisetiers ou alors des petits fruits rouges. Mais là, on n'est plus dans la période. En ce début d'automne, Dany préfère chasser le potimarron.
Mais visiblement, d'autres ont eu l'idée avant elle. Mais il n'y a plus rien là sur le champ. Ouais. Oh, mais regarde ça pour décorer. Ça, c'est juste pour décorer. C'est un bébé, c'est ce qui nous reste. Pour Halloween. Ils ont tout ramassé. Mais en vrai, c'est bien, on a des petits trucs. Les fleurs aussi, c'est bon. Avec ça, tu peux faire des beignets. Il y en a dans le champ. Oh, regarde là. Ah ouais, ça pousse juste là à côté en fait. C'est un autre champ, du coup ça pousse à l'intérieur. Ah oui, regarde. Tiens. Il y en a plein. Tiens. On a un trésor. Ah. Faut avoir l'œil quand même, hein. Ouais. Bah après c'est orange, ça va, ça se repère facilement. Regarde, hein. Oh, il est beau en plus. Il doit faire quel poids celui-là? Ouais, je dirais entre 6 et 800 grammes. C'est à combien le kilo de potimarron en ce moment? Et je pense que ça doit être dans les 3 € le kilo, à peu près. Ouais. Ce matin, Dany passera 2 heures courbée dans les champs, avec comme seuls outils ses mains et minimum torse au règlement, un petit couteau pour chercher des oignons. C'est quoi le regard que les gens portent sur le glanage à votre avis? Bah en fait, je me pose pas trop la question. Je pense que tout à l'heure j'en parlais, il y a peut-être des gens qui ont des préjugés par rapport à ça, ou qui ont honte, mais moi non, j'ai pas de honte. Je veux dire, c'est l'intérêt de mon porte-monnaie et puis on peut quand même se nourrir correctement. Si c'est pour finir à manger que du pain et du trempé dans du café, je veux dire, c'est pas le but non plus. Hein. Moi, je veux que mes garçons grandissent bien. Cette année, Dany a quand même dû réduire la viande, comme beaucoup de ses compagnons de glane. Bah regarde, on remplit le sac. Hein. Oui, tout doucement. Tout doux. Hein. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut plus acheter en supermarché aujourd'hui? Les choux Bruxelles. J'adore ça et c'est hyper cher. Le brocoli, c'est même pas la peine. Les artichauts, c'est pas la peine. Ouais, le chou rouge, j'évite parce que le prix a doublé. Alors que j'aime bien ça. Tout a augmenté. Ouais, tout. Moi, je dis, au niveau de la viande, c'est vrai que j'ai resté. Après, ouais, la viande. Moi, je suis j'aime bien les légumes. Végétarienne. Par contre, potimarron, j'en ai gardé 2. Je te le dis, j'en ai déjà 2 dans la voiture que je vais cuisiner ce soir. D'accord? Donc tu sais que j'en ai déjà 2. Moi, je vais faire des soupes. Au sein de l'association, tout le monde se partage les fruits du glanage. Pour Dany, 3 kilos d'oignons, 6 de potimarron. Je dirais une quarantaine d'euros. Donc ça joue sur un mois 40 €. Ah bah ouais, largement. Par rapport à mon budget, en alimentation, moi je retire 100 € chaque semaine. Donc ça me fait presque une moitié de semaine qui est gagnée. Hein. Ça fait une bonne récolte. 100 € par semaine pour se nourrir, elle, et ses 2 fils de 10 et 15 ans. Pour tenir son budget, Dany doit faire ses courses dans cette épicerie solidaire. Ah bah ça tombe bien, regarde. Pour faire la soupe. Un magasin associatif ouvert seulement aux personnes en grande difficulté. C'est quoi le principe ici, Dany? Il y a des choses comme du thon, par exemple, que j'ai pas pris. On peut en prendre 2 boîtes. Ça dépend des stocks. Là, en ce moment, c'est 2. Sardines, une boîte. C'est en général, on va dire, au moins 2 à 3 fois moins cher qu'en magasin. La confiture, c'est 50 centimes le pot. Et là, comme c'est de la confiture bio de myrtille, ça doit tourner entre 3 et 4 € le pot en magasin. Les raviolis, on en a assez. Raviolis, on en a encore, oui. Finalement, vous allez toujours au supermarché classique ou pas? Ah oui, j'y vais encore. Je vais faire mes menus en fonction de ce que j'ai ici. Mais il va falloir que je complète. Donc, vous voulez un plaque? Moi, voilà, je fais mes courses ici comme j'allais au supermarché finalement. La seule chose qui change, c'est que j'ai un jour attribué, en sachant que je vais consommer des produits, peut-être que les dates vont être légèrement dépassées ou des produits à date limite, mais qui sont toujours aussi bons, quoi. Des oignons, ça va, on a été en glané ce matin, il n'y a pas besoin d'en prendre. Alors, en espèces,
19,30 s'il te plaît. Sans tout ce que vous avez mis en place, le glanage, l'épicerie solidaire, comment vous feriez? On mangerait mal. On mangerait mal. Parce qu'on forcément, on ciblerait sur les produits les moins chers. Donc, on devrait se priver de pas mal de choses. Heureusement qu'il y a des épiceries, qu'il y a des choses comme ici, parce que sinon, je pense que ça serait encore plus difficile à supporter. Pas forcément physiquement, mais psychologiquement, moralement, ça mettrait un coup. Hein. Oh, ben il y a Omaël à la maison. Surprise! Tiens, Nathaniel, tu viens chercher les carottes? Mais que faire maintenant? Avec ces 3 kilos d'oignons et tous ces potimarrons. Ça va? J'y arrive. Ouais. Une carotte de fête. Peut-être qu'on pourra faire une soupe pour ce soir et puis des paquets. Donc en fait, je vais en faire un pour ce soir et les autres, je vais le mettre dans des petits sachets avec d'autres légumes. Je vais varier légèrement pour pas qu'on ait toujours la même soupe. Ça va aller au congélateur, oui. Parce qu'en fait, dedans, tu as mis le bouillon de cube. Oui, on met aussi un bouillon de cube, comme ça, vraiment. Et c'est tout prêt, quoi. C'est pratique. Et puis après, les oignons, je vais essayer peut-être en faire des petits au vinaigre. Mais le reste, il va me servir au fur et à mesure dans les sauces, dans les plats, en fait, au quotidien. Ça fait une soupe, 2 soupes, 3 soupes, 4 soupes, 5 soupes. Je le mets au congélateur? Oui. Ok. Tu me dis quand on a assez. Oh, mais elle, c'est plutôt une battante, non, ta maman? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ben, elle a tout fait pour réussir à se sortir de mauvaises situations, même avec le peu qu'on avait. Et donc, c'est pour ça, j'admire ça, en fait. Tu l'as vu, ça, toi? Ben, je l'ai vécu, même. Ça m'a rendu plus fort aussi, parce que je l'ai vu évoluer, donc j'ai essayé d'évoluer moi aussi, vers le meilleur. Ça va? Non, c'est pas de la tristesse, ça va, c'est de l'émotion. Je suis émotive. Puis c'est beau ce que tu dis. En fait, je pense que je fais des choses tous les jours avec un but, sans avoir forcément conscience, parce qu'il y a des choses que je fais par habitude. Puis quand je les entends, quand je les vois vivre, tout simplement, quand je les entends parler, je me rends compte que ce que je fais, finalement, ça porte ses fruits, quoi. Cette année, plus d'un Français sur 4 déclare sauter régulièrement des repas.